Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs branchés sur les réseaux, c'est une satisfaction immense que je gagne pour me faire devant nous matin. Nous levons matin avec la nouvelle de secousse sismique qui frappait certaines régions d'Haïti. Nous consternés parce que nous sommes assurés que il y a des gens qui mourent. Peu importe le nombre, mais il y a des gens qui mourent. Nous sommes frappés par les fléaux. Mais nous nous réjouissons quand même à l'idée de savoir qu'il y a un Dieu qui est en contrôle de tout. Nous avons un bon Dieu qui n'a pas oublié nous. Son bras est levé. Et il agira en faveur de ses enfants. Juste avant de commencer, j'aimerais demander à un patriarche de cette église de prononcer une prière spéciale. C'est le frère Moni Dorsey. Si ça ne vous dérange pas, nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi. Oh, que ça douce efficace se répand aussi sur nous. Oui, sur nous. Oui, sur nous. Se répand aussi sur nous. Oui, Seigneur, bon Dieu, Papa, nous. C'est grâce qu'on fait, non? Nous avons envie et nous avons une possibilité pour nous chita, pour nous entendre des paroles, et va permettre que faute nous et au nom de la semaine pardonnée, et permettre que nous prenions cette joie pour nous célébrer, nous, pour faveur que vous faites nous. Nous sommes encore en vie. Et sans doute que frères et sœurs nous en Haïti qui sont enterrés avec tremblement de terre, ça, papa. Nous prions pour eux, soutenir eux dans la douleur, dans la misère, et va permettre que vous songiez que mon papa qui est là, captant de prières. Bon, ici, Seigneur, nous reconnaissons pour tout ce qu'on fait pour nous au cours de la semaine. Et nous avons nos privilèges pour nous réunir dans le sanctuaire, pour nous prier ensemble, pour nous chanter ensemble, pour grâce pour tout ce qu'on fait pour nous. Et alors que le pain spirituel là pour le partager, aide-nous à comprendre, aide-nous à mettre en pratique, et permet que lorsque nous quittons le sanctuaire, ça, dans le quartier, dans le voisinage, nous ayons lumière. Pour ça, pour qu'on ait. Permettre que vie nous, que action nous, son message que lié, côté nous passer. Encore une fois, papa, nous disons merci, oui. Merci pour grâce. Avec serviteurs qui pourront partager le pain spirituel avec nous. Pour inspirer lui, esprit pour garder, guider lui. Et tout ça, là, on a essayé de mettre en pratique. Nous avons pensé à ceux qui sont malades parmi nous.
qui va venir adorer, yo la caillou bien l'hôpital, papa. Visitez yo, touchez yo, faire douleur disparaître et faire sentir bénédiction spéciale ça qui fait le jour du sabbat. Encore une fois, papa, nous disons merci pour grâce. Nous n'avons pas le temps de paroles et permet que tout ça cap dit capable d'aider nous dans la lutte que nous avons menée contre la chair et de nous vivre dans l'espoir de la vie éternelle. Papa, nous ne sommes pas capables pour contre nous, mais nous connaissons qu'à aider nous et nous remettre tout dans nos mains et nous prier non pas parce que nous méritons, mais nous prier au nom et par les mérites de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Ne faisons pas de Dieu un menteur ». Ce titre-là, est merci beaucoup, nous nous excusons pour inconvénient ça. Oui, nous disions que le titre de ce message, c'est « Ne faisons pas de Dieu un menteur ». Il se peut que quelques-uns d'entre vous soient un peu offensés. Les autant de titres comme ça, pour n'oser dire « Ne faisons pas de Dieu un menteur ». Mes bien-aimés, nous répétons souvent l'exhortation que le diable est un lion rugissant qui rôde autour de nous et qui cherche à nous dévorer. Nous pas ignorer non plus que ce même diable livre un combat millénaire contre Dieu, combat qui s'est étendu sur toute la terre entière. Il combat l'œuvre évangélique. Il combat l'espérance que Jésus donne à l'humanité par sa mort. Il veut empêcher que nous allions où l'on doit se rendre pour proclamer la bonne nouvelle. Il fait l'impossible pour capable détourner nous de Dieu en vue de nous jeter et nous maintenir dans l'incrédulité. Je dis bien, il fait tout ce qu'il peut pour nous jeter et nous maintenir dans l'incrédulité. En effet, nous avons observé avec tristesse l'effondrement de la foi dans le monde. La foi est en train de s'effondrer. Le nombre des incroyants, de ceux qui ont la foi véritablement,
il diminue de plus en plus. Nous avons regardé combien de monde qui était contre chita dans l'église, à lever main, à prendre louange, à prier. Ils étaient même des officiers d'église. Et nous voyons qu'en pile, ils ont abandonné les rangs parce qu'ils ont perdu la foi. Nous avons observé comment des enfants qui élevés dans des familles chrétiennes, si moun sa yo arrivé à l'âge de l'adolescence, y a dit parents yo, m'pa croire encore, m'pa perdu la foi. Bien-aimés frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est celui-ci. Nous sommes appelés à exercer une foi telle que la gloire de Dieu soit capable de se manifester. Une foi qui nous aide à faire face aux épreuves de la fin des temps. Parce que sans une foi forte et robuste, il nous sera impossible d'avancer. Il ne sera pas possible de voir les œuvres de Dieu se manifester dans notre vie individuelle et collective, c'est-à-dire dans l'Église, si nous n'avons pas de foi. Nous voguons dans une mer d'incrédulité. Et cette incrédulité l'a conduit à la ruine du peuple de Dieu. Parce que l'incrédulité bloque les manifestations de Dieu. Il y a un monde qui a raison pour le dire. Là où on croit en lui, là où on lui fait confiance et on s'attend à lui, Dieu se manifeste. Amen. Dieu se manifeste. Il y a ce chant qui commence et qui dit, Seigneur, tu donnes ta grâce à qui? À ceux au cœur qui s'attend à toi. Une église qui ne croit pas et qui évolue dans l'incrédulité ne peut pas voir la gloire de Dieu. Un chrétien qui vit dans l'incrédulité ne peut pas voir la main de Dieu. Impossible. Impossible. Car ce qui va se manifester, c'est la misère spirituelle, les problèmes et les souffrances. C'est la misère physique et spirituelle. La Bible dit que la foi se manifeste par les œuvres, non seulement par les nôtres, mais aussi par celles de Dieu. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Bien souvent, nous nous référons seulement aux œuvres de notre vie, aux actions de notre vie, à l'attitude que nous prenons face à Dieu, à notre comportement, mais aussi nous nous référons aux œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, il faut que manifester
dans l'Église et dans ma vie personnelle. C'est précisément exhortation ça que l'apôtre Jean nous a laissé dans 1 Jean chapitre 5 verset 10. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Suivez cette lecture. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Il dit comme ça. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Hélas, celui qui ne croit pas, qui ne croit dans bon Dieu, lui fait bon Dieu paraître comme un menteur. Et alors, il tombe dans le blasphème. Parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Les œuvres de Dieu doivent se manifester dans l'Église et dans ma vie personnelle. Sinon, nous faisons de Dieu un menteur. Aujourd'hui, nous faisons face à de grandes épreuves et nous avons besoin d'une grande foi pour les affronter. Assaut après assaut, nous devons affronter le combat de l'ennemi, car il combat chaque chrétien individuellement. Et la combattre l'Église dans sa totalité. La combattre serviteur bon Dieu yo. La lancer des attaques contre les serviteurs de Dieu. Plus vous êtes décidé à le suivre, à le servir, c'est plus il est acharné contre vous. Et cela se passe aujourd'hui même dans cette église d'Entaille. Il combat la parole de Dieu parce qu'il connaît que son temps est proche. Or, la foi que le peuple de Dieu devrait exercer dans un moment difficile, ça y est, n'est pas la foi que bon Dieu mande pour nous gagner. Parce que nous devons avoir une grande foi. Si foi son bagage n'était qu'à peser, nous n'avons qu'à comprendre que ça que nous-mêmes nous les foi, il n'est presque pas rien. Nous avons une foi faible. Nous avons une foi faible, une foi qui chancelle face à n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème qui se présente. Nous tombons dans le murmure. Nous critiquons et nous sommes prêts à avoir des querelles avec un frère, avec une sœur. Et nous sommes prêts à abandonner l'Église.
Nous avons une foi faible, mais il nous faut une grande foi. Que ce soit du côté de Dieu que du côté du diable, chacun jette ses atouts. Dieu a son plan, Satan a un plan par le tout. Malheureusement, à cause de notre incrédulité, nous pouvons nous transformer en un handicap pour le Seigneur. Par notre manière de vivre et par notre comportement, nous créons des problèmes à Dieu. Nous le bloquons. Nous empêchons de manifester puissance. Isaïe disait, son bras n'est pas trop court, ni ses oreilles si dures, qu'il ne peut nous entendre. Nos péchés peuvent bloquer l'intervention divine. Péché nous capable de constituer et constitue un empêchement sérieux pour que bon Dieu capable de faire intervention dans la vie nous et dans l'église. Pour la manifestation de sa grâce et de sa puissance. Le péché est un obstacle, mais il y a un autre obstacle, peut-être aussi sérieux. C'est l'incrédulité. L'incrédulité qui est un signe de la fin des temps. Les hommes seront incrédules, déloyaux. Et lorsque nous avons incrédulité entrée, nous n'agissons pas par la foi, nous ne croyons pas, nous sommes capables de commettre toutes sortes de péchés. Et nous sommes capables de tomber dans l'idolâtrie. Comme nous venons de le lire dans 1 Jean 5, verset 10. Moun qui pas croit dans Jésus, il fait de Jésus un menteur. Hélas. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui-même seul est la vérité. Et il ne peut exister de vérité en dehors de lui. En dehors de lui, nous assistons aux actions diaboliques du grand menteur, du menteur par excellence. Mais Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il demeure la vérité. Et il est le principe de la vérité. Nul autre que lui, capable de transmettre la vérité sur cette terre. Et l'esprit qu'il nous transmet est un esprit de vérité. Et voilà la Bible qui dit que celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur. Pourquoi devient-il un menteur? Pour qui ça Dieu pourrait devenir un menteur? Simplement parce qu'il a dit des choses qu'il ne peut réaliser avec nous à cause de notre incrédulité.
il dit, ça qu'on fait. Elle connaît ça le capable de faire parce qu'il a la puissance de tout faire. Mais nous pas capables, ouais, ça le capable de faire. Ça le dit la peut faire à cause de notre incrédulité. Dieu ne se manifeste pas au sein de son peuple tant qu'il demeure dans l'incrédulité. Mais observez quelque chose, mes bien-aimés. C'est curieux. Celui qui ne connaît pas Dieu, un païen, un idolâtre, un criminel, un brigand, moun qui pas connaît, peut voir la manifestation de sa puissance d'une manière particulière. Mais pour nous qui l'avons connu, nous ne pourrons voir ces manifestations parce que nous avons dégringolé spirituellement et nous tombons dans l'incrédulité. L'effondrement de la foi se manifeste dans notre vie. Dans le temps passé, Jésus s'est manifesté parce qu'il avait trouvé des hommes et des femmes de foi. Jésus ne se manifeste pas seul. Tant des principes ça. Pas oublier ça. Jésus ne se manifeste pas seul. Je le répète, l'Éternel ne se manifeste pas seul. Il se manifeste quand il trouve des serviteurs qui ont la foi. Amen. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il perdit foi, il perdit confiance dans l'Éternel. Il tombé dans plein, il tombé jouré, il envie calomnier Moïse, il envie tuer Aaron. Mais il y avait des hommes qui étaient croyants dans mon Dieu. Foi n'a pas ébranlé. Et à cause de ces hommes-là, Dieu a fait des prodiges extraordinaires. L'Éternel se manifeste, je répète, quand il trouve des serviteurs qui ont la foi. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, chapitre, ça c'est un chapitre qui est intéressant. C'est une page d'histoire que lié. Quand il a dit nous, Abraham, l'a cité Jephthé, il cité Isaac, il cité Jacob, il cité aussi des femmes comme Sarah, comme Anne, comme Rahab la prostituée. Faites attention, mes bien-aimés, comme Rahab la prostituée. Ne cite-t-il pas aussi Daniel et les 3 jeunes Hébreux à Babylone, où devant eux, il a fermé la gueule des lions et a étouffé le feu d'une fournaise ardente? Dieu a exécuté des choses extraordinaires, des prodiges incroyables. Seul son bras puissant peut les exécuter. Aujourd'hui, cependant, il faut nous demander non. Où sont les œuvres d'aujourd'hui s'il est le même
Jésus-Christ est le même. L'Éternel est le même d'hier, d'aujourd'hui, et il le sera éternellement. Mais où est ce Jésus aujourd'hui? On ne voit pas ses œuvres parce que le peuple de Dieu devient incrédule. Maintenant, on fait de Dieu un menteur. Lorsqu'un serviteur de Dieu parle des promesses de l'Éternel, il y a des gens qui campent dans figure pour dire c'est menti ou bail. Lorsque Dieu nous a révélé et a révélé à tant d'autres la délivrance de notre pays, la restauration de notre pays, dans la figure, il dit, c'est Satan qui est dans tête. Dieu est nous fou. Lorsque Dieu dit, la mettez Haïti haut, que Haïti est capable de tenir le grenier du monde, Dieu dit, quand on a passé, quand on bagasse, on dit, ah. On veut faire de Dieu un menteur. On est dans une situation terrible. Dieu n'est plus la vérité. Jésus, paraît-il, n'est plus le sauveur du monde. Non! Non, au grand jamais. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et nous lisons ça dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Balaam l'a déclaré avec une éloquence extraordinaire. Nombre, chapitre 23, verset 19. Il est bon pour nous lire ça. Nombre, chapitre 23. Verset 19, en réponse aux prétentions de Balak, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? L'histoire est là pour prouver que Dieu n'est pas un menteur. L'histoire est là pour prouver que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour délivrer. L'histoire est là pour montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, la foi, dit la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu. Les œuvres de la foi se manifestent quand elles existent. Oh, combien nous avons besoin de cette foi pour triompher du monde actuel. Car notre foi doit triompher de cette génération perverse et corrompue. Cette foi doit triompher sur les puissances des ténèbres, les puissances des démons qui rôdent autour de nous, nuit et jour, pour nous dévorer. Ces puissances de démons qui pénètrent dans nos foyers pour le détruire, pour terrasser nos enfants, pour détruire l'Église de Dieu. Notre foi doit triompher sur la puissance de Satan. Il faut que foi capable de manifester
Il faut que la foi capable de manifester par les œuvres personnelles de chacun de nous et par les œuvres de Dieu. Il faut qu'il y ait des miracles, des prodiges dans l'Église, dans notre vie. Nous ne pouvons pas continuer pour nous bloquer l'Éternel à cause de notre incrédulité. Pour nous empêcher de faire des choses merveilleuses parce que nous sommes incrédules, parce que nous avons une petite foi qui est faible, qui est chancelante, avant de tomber à terre. Jésus te dit, si foi nous te coué un grain de moutarde, un petit bagage tellement petit, nous t'avons donné une montagne pour le déplacer, la déplacer. Et cette montagne n'est pas seulement une montagne physique, ce sont les montagnes de nos problèmes, les montagnes de nos maladies, les montagnes de problèmes dans les foyers, les montagnes de la misère. Si nous avions une foi aussi grande qu'un grain de moutarde, un grain de sénévé, nous sommes capables d'écraser toute montagne. Notre foi doit triompher sur la puissance de Satan parce qu'elle doit se manifester. Dire que nous avons la foi n'est pas utile. Ce n'est pas seulement une profession de foi. Ce n'est pas seulement un langage, une rhétorique, parole seulement. Mais nous devons l'exercer. Et elle doit se manifester d'une façon concrète. Nous avons besoin de cette foi qui témoigne que Jésus est le sauveur du monde, qu'avec lui, tout est possible, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, Jésus est prêt à travailler avec nous. Il veut travailler avec nous pour que par notre canal, par notre truchement, capable d'un témoignage vivant et puissant de l'amour de Dieu. Bien-aimés, le monde a plongé dans l'incrédulité, on perd la foi. Est-ce que on m'aime ou quoi? Est-ce que on m'aime ou quoi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il y a un chant très connu que j'aime beaucoup. Il dit comme ça, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on croit? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Ou même qui sous réseau, qui bien loin dans différents pays, ou même qui jodi à la en Haïti ou perplexe devant ça qui a passé. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans la vie et dans le pays? Si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Ou même qui est malade, ou voulez guérir, ou voulez sortir dans la souffrance qu'on y a. Tu peux voir la gloire de Dieu si tu crois. Ou même qui a souffert persécution. Bon Dieu qui a éliminé tout ennemi. Si tu crois et si tu pries. Il y a des gens qui connaissent ça. Je te dis que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux croire? Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Et sois chanté. Je te dis que si tu chantes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu chantes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu chantes, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mon boiteux, sous quoi? Jésus te dit boiteux, est-ce que vous croyez? Il dit oui, je crois. Et il a été guéri. Il prend aveugle là, il dit est-ce que vous croyez? Aveugle là dit oui, je crois. Il passe ses mains sous les yeux. Aveugle là guéri. Il voit lépreux taché. Il dit est-ce que vous croyez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous-mêmes qui soulignons, membres d'Entaille, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Quelle est la mesure de votre foi? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que bon Dieu bénisse nous.